suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le président soudanais Salva Kiir également président en exercice de la communauté est-africaine, a effectué une visite au Burundi ce vendredi. Cette visite s'inscrit dans le cadre des déplacements qu'il est en train d'effectuer dans les 3 pays de la communauté est-africaine, dans le Burundi, le Rwanda, qu'il a visité ce jeudi. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et certains entrepreneurs de la ville de Rumongue se plaignent de ne pas avoir du courant électrique suffisant pour leurs activités. Ils demandent à la régie de production de cette électricité de régler ce problème. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue chers téléspectateurs. Désormais, les candidats à l'entrée à la faculté de médecine sont retenus après concours sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux. Le Conseil des ministres l'a décidé ce mercredi à travers une note relative à l'orientation des lauréats de l'examen d'État à la faculté de médecine. Dans un compte-rendu de ce conseil lu par le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, il ressort que différentes provinces avaient déjà soulevé le manque d'équité dans la sélection des candidats. Jérôme Nyunzima indique que c'est pour cela que le gouvernement a envisagé des aménagements. Suivez-le. Cette note présente l'analyse des statistiques des élèves admis à la faculté de médecine au Burundi afin de vérifier si les informations faisant état d'un manque d'équité entre les provinces sont réelles ou pas. En considérant le taux de réussite, il s'observe des disparités entre la mairie de Bujumbura et les autres provinces en ce qui est du nombre. Les enfants du milieu rural ont moins de chances que les enfants du milieu urbain d'être enregistrés dans la faculté de médecine. Face à cette situation, 3 alternatives sont proposées. Première alternative, augmenter le nombre de centres de passation du concours en faisant de chaque chef-lieu de province un centre de passation. Cette proposition présente l'avantage de réduction de la distance pour les candidats, mais présente aussi inconvénient d'exiger une augmentation du budget alloué à l'organisation de ce concours. Deuxième alternative, supprimer le concours d'entrée à la faculté de médecine et considérer uniquement les points obtenus à l'examen d'État en veillant au strict respect du critère d'excellence et de l'équité entre les provinces. Cela a pour avantage d'économiser le budget alloué à l'organisation du concours, mais présente le risque de se retrouver en violation des directives de la communauté est-africaine. 3. Continuer à organiser le concours et sélectionner les candidats retenus sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux pour garantir l'équité. Les quotas provinciaux seraient déterminés au prorata des effectifs de candidats à l'examen d'État. Après analyse, le Conseil des ministres a opté pour l'organisation du concours et la sélection des candidats retenus sur base des critères d'excellence et des quotas provinciaux pour garantir l'équité. Les quotas provinciaux seraient déterminés au prorata des effectifs de candidats à l'examen d'État. Une plateforme de dialogue entre l'Agence de régulation et de contrôle de télécommunications ARCT avec les sociétés de télécommunications et la police sera mise en place pour empêcher les cas d'escroquerie et de vol via le système de transfert d'argent Lumicash et EcoCash. Annonce faite ce vendredi par Leokadi Ndachaïsaba, ministre des Télécommunications, dans une conférence de presse. Elle a indiqué que ce système de vol
vol est devenue monnaie courante et de préciser que cette plateforme aiderait toutes personnes victimes de ce genre de vol de récupérer ses biens. Suivez-le. Plateforme mu gifaransa hagati y'urwego wa RCT amashirahamwe yo gutumatumanako hamwe n'igipolisi ku buryo umwenegihugu azoba yibwe. La plateforme de dialogue entre l'Agence de régulation et de contrôle des télécommunications ARCT en sigle avec les sociétés de la télécommunication et la police sera mise en place pour faciliter la communication et empêcher toutes sortes d'escroqueries et de vols via le système de transfert d'argent appelé EcoCash ou LimiCash ou autre problème. Il ou elle pourrait s'adresser au commissariat de la police qui est proche pour être régularisé. On va également organiser des séances de formation et de sensibilisation à l'endroit de la population sur l'utilisation des téléphones mobiles en ce qui concerne le transfert d'argent. Cela se fera à travers les messages dans les églises, au marché ou à travers les journaux. Celui qui transférerait de l'argent par mégarde sur le compte agent d'une autre personne, elle ou il va être remboursé pendant 3 jours au moment où la personne en soi refuserait de le faire à sa propre volonté. Le ministère de la Communication va collaborer avec le ministère public dans le cadre d'ouvrir les dossiers des coupables, puisqu'on a constaté qu'un voleur continue à commettre les mêmes crimes, même si on a réglé l'affaire. Signalons qu'au sein du ministère de la Communication, nous sommes en train de préparer le projet sur la convention sur la cybersécurité et la cybercriminalité qui va être signé par le gouvernement du Burundi afin de rejoindre les autres pays internationaux. Convention sur la cybersécurité et la convention sur la cybercriminalité. La ministre Léocadie Ndetchaïsaba a été traduite en français par notre consoeur Lydie Gahimbare. Et quittant Bujumbura et rendons-nous à Buhiga en province Karusi où 11 mini-réseaux électriques ont été installés par le programme des Nations Unies pour le développement ainsi que l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture FAO. C'était à Kamahoro en commune Buhiga, un des villages très éloignés du réseau électrique de la Régie des eaux. La directrice du bureau régional de PNUD pour l'Afrique trouve que seuls 100 ménages bénéficiant de ce réseau sur 250 sont encore peu nombreux. Le point avec Ornella Mucho. Ndanezerewe cyane twese n'abatayi turanezerewe umuyaga nkuba tuvuga kuva mu kwindwi baraje barestara hama barashiraho ibituma tuzoronka uwo muyaga nkuba. Après le lancement officiel du mini-réseau solaire à la colline Kamahoro, en commune Buhiga, c'est dans la province Karusi, mise en œuvre et lancée officiellement par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD de ce jeudi. Aruna Eziakono, sous-secrétaire générale des Nations Unies et directrice du bureau régional du PNUD pour l'Afrique, recommande d'envisager la construction d'un grand marché adapté à la solution énergétique, en remplacement d'un petit marché installé à ce lieu. À cette occasion, le PNUD a indiqué qu'il compte étendre le mini-réseau pour accorder plus de maisons. C'est au moment où seuls 100 ménages sur les 250 ont d'électricité. Les bénéficiaires de ce mini-réseau disent que ce mini-réseau solaire va faciliter leur travail. Parmi eux, les femmes coutières ont eu un don des machines à coudre. Avant, on devait emprunter ou louer des machines à coudre. Ça va encore nous faciliter la tâche parce que le PNUD vient de nous donner des machines à coudre électroniques au moment où le mini-réseau solaire est maintenant fonctionnel. Avec ces autres machines, ça nous prenait beaucoup de temps et ça nous fatiguait car on utilisait les jambes pour coudre. Nous allons gagner du temps. Nous sommes très reconnaissantes de l'installation de ce mini-réseau solaire dans cette localité. Avant, on devait aller à Buhiga ou à Karusi pour des travaux nécessitant le courant électrique. Une autre chose à se réjouir est qu'avec ce moulin,
on n'aura plus besoin d'utiliser les mains pour égrener le maïs. Surtout que ça nous prenait beaucoup de temps. Le PNUD a également visité le centre régional d'apprentissage multisectoriel de Roussi en commune Chombo. C'est toujours en province Karoussi. Le centre construit sur fonds propres du gouvernement. Cette visite de cette haute autorité du PNUD a eu lieu sur recommandation du président de la République du Burundi. Merci à Ornella Mouchou pour ce reportage. Et voilà, quittons la province Karoussi et revenons à Rumongue où certains entrepreneurs de la ville de Rumongue se lamentent que le courant électrique fourni par la régie des eaux est de très faible intensité. Ils regrettent que leur machine soit à l'arrêt depuis plusieurs mois et demandent à la régie des eaux de régler ce problème. Et au niveau de la régie des eaux, on reconnaît la chute de tension et ils appellent, et là au niveau de la régie des eaux, on appelle les initiateurs de nouveaux projets nécessitant du courant électrique de consulter au préalable la régie des eaux. Le point avec Jean-Pierre Misago. turafise icyo kibazo kubera transifo dufise nishobora gukoresha kugira ngo abantu imigambi yabo y'iterambere bashobore kuyirangura yose. Certains parmi ceux-là qui se lamentent avaient installé une savonnerie dans le quartier Mugomere de la ville de Rumongue. Cela va faire bientôt une année. Hafajimana Onesfor, l'un des membres de cette coopérative, dit que depuis, ce projet reste improductif, expliquant que leurs machines n'ont pas fonctionné suite à une très faible tension du courant électrique qu'elle est fourni par la régie des eaux dans ce coin. De son côté, Pacifique Nuzwenimana, un électricien, dit qu'il arrive souvent qu'il ne soit pas payé après ces installations de machines qui n'arrivent pas à fonctionner suite à ce problème. Ce problème de chute de tension affecte également l'hôpital Amahoro de Birimba. Ici, la chambre froide de la morgue, de même que la machine à laver, ne fonctionne pas et certains appareils, comme les imprimantes, ne fonctionnent que si le courant électrique de la régie des eaux n'est pas trop utilisé dans les ménages des environs. Que ce soit à cet hôpital ou même le service de radiologie ne fonctionne pas suite à ce problème selon certains employés à cet hôpital, que ce soit chez ces jeunes entrepreneurs, l'on demande à la régie des eaux de résoudre ce problème. Félix Nhinameba, responsable de la régie des eaux dans le sud du Burundi, dit que l'agrandissement de la ville de Rumongue et l'utilisation notamment des fils électriques hors normes dans le transport de l'électricité sont à l'origine de ce problème de chute de tension dans certains coins de cette ville. Pour lui, les initiateurs de nouveaux projets de développement nécessitant du courant électrique devraient consulter au préalable les techniciens de la régie des eaux pour d'éventuelles orientations. Entre-temps, la régie des eaux est en train de résoudre ce problème à Mugomere avec la récente installation d'un transformateur supplémentaire dans cette localité. Merci à Jean-Pierre Misago pour ce reportage. La nécessité d'une mise en œuvre rapide du processus de Rwanda pour éviter une nouvelle détérioration et de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo et assurer la mise en œuvre de tous les engagements convenus de bonne foi entre le Burundi et le Rwanda. Telles sont les conclusions de la visite au Burundi du président Salva Kiir, président actuel de la communauté est-africaine. Suivant le communiqué final lu par le docteur Pita Matuki, le secrétaire général de l'IAC, traduit en français par notre confrère Aaron Doyesu. They noted that peace and security is a prerequisite to social
Ils ont noté que la paix et la sécurité sont une condition préalable au développement social et économique au sein de la communauté et vitale pour la réalisation des objectifs de la communauté. Ils appellent les États partenaires à remplir leurs obligations consacrées dans le traité pour la création de la communauté de l'Afrique de l'Est. Leurs excellences ont réaffirmé leur engagement en faveur du processus de Nairobi mené par la communauté est-africaine et ont souligné la nécessité d'une mise en œuvre complémentaire rapide avec le processus de Luanda pour éviter une nouvelle détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo qui risque de se propager aux États partenaires voisins. Leurs excellences ont noté la nécessité pour les deux États frères, le Burundi et le Rwanda, d'assurer la mise en œuvre de tous les engagements préalablement convenus de bonne foi découlant du dialogue bilatéral entre les deux États partenaires, inclure la libre circulation des personnes, des biens et des services. Voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.